Chers collègues, la parole est à Monsieur Alain Marc pour le groupe Les Républicains. Bonjour. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les éleveurs ont été les premiers gravement touchés par la crise de l'agriculture française. Prix non rémunérateurs, absence d'outils efficaces de gestion de marché, difficultés à l'installation, à la modernisation et à la transmission des exploitations. Les défis à relever sont de taille pour permettre aux éleveurs de trouver la volonté de poursuivre leur activité. Pourtant, jour après jour, ceux-ci produisent de la valeur ajoutée pour l'économie française, assurent la sécurité alimentaire en quantité et en qualité à nos concitoyens, exportent et dynamisent le monde rural. Je souhaite tout d'abord orienter mon propos sur la situation de l'élevage bovin laitier et allaitant, sujet sur lequel j'avais présenté un rapport d'information en 2013 avec mon collègue Germinal Peiro lorsque j'étais député. L'élevage de ruminants est présent dans plus d'une exploitation sur deux et dans 95% des cantons de l'Hexagone. Avec près de 19 millions de têtes, dont 7,3 millions de vaches laitières et allaitantes, la France dispose du cheptel bovin le plus important d'Europe, caractérisé par une grande diversité de races. L'élevage bovin est un métier de passion 365 jours sur 365. Il fait vivre plus de 71 000 éleveurs laitiers et 60 000 éleveurs allaitants. Pourtant, les éleveurs sont confrontés à de nombreuses difficultés, tant conjoncturelles que structurelles. Les conséquences sont dramatiques. On assiste à un accroissement des arrêts d'activité. En 10 ans, le pays a par exemple perdu 40% de ses producteurs laitiers. Les revenus des éleveurs sont parmi les plus bas du secteur agricole. Il est donc essentiel de leur assurer une juste rémunération qui soit en rapport avec les astreintes et les contraintes inhérentes à leur métier. Maintenir la production française dans sa diversité et ses garanties de qualité et de traçabilité doit demeurer une préoccupation permanente. Or, en l'espèce, le TTIP, projet de partenariat transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis, menace notre élevage bovin. Tandis qu'en France, les bovins de race à viande sont alimentés 80% d'herbe et que 90% de leur alimentation sont produits sur la ferme, les producteurs américains recourent massivement au maïs OGM, aux farines animales et aux antibiotiques pour accélérer la prise de poids de leurs animaux. Alors qu'en France, une exploitation moyenne d'élevage bovin-viande comporte 50 vaches, disposant en moyenne d'un hectare de prairies pour se nourrir, ce sont plus de 40% des animaux qui sont engraissés dans des feedlots ou parcs d'engraissement contenant plus de 32 000 bêtes aux États-Unis. On est bien loin de la ferme des 1000 vaches qui avait défrayé la chronique et qui d'ailleurs n'en compte pas 1000. Enfin, si en Europe et en France, chaque animal est tracé de sa naissance à la commercialisation de sa viande et les pratiques des professionnels rigoureusement contrôlées, il n'existe aucune obligation réglementaire de traçabilité individuelle similaire dans la filière viande américaine. Alors même que notre élevage entretient nos prairies, façonne nos paysages, contribue à protéger la biodiversité, à maintenir du lien social dans nos départements ruraux, ce sont plus de 50 000 emplois qui pourraient être supprimés demain en France dans cette filière face à la concurrence déloyale des viandes américaines. Et que dire du CETA, l'accord entre l'Union européenne et le Canada? Monsieur le ministre, une nouvelle fois, je souhaite vous alerter sur l'accumulation de normes et de réglementations parfois ubuesques à laquelle agriculteurs et éleveurs sont confrontés et qui entravent leur action. En effet, arrêtons en France de surtransposer les textes européens. Cette propension française à aller bien au-delà de ce qui est utile et nécessaire a conduit par exemple à des normes plus sévères en France qu'en Allemagne en matière d'exploitation classée pour la protection de l'environnement. Ainsi, cette inflation normative bride la compétitivité de notre agriculture. Comment les exploitants agricoles français peuvent-ils exercer sereinement leur activité quand ces normes les écrasent en permanence? Une simplification apparaît indispensable. Monsieur le ministre, qu'attendez-vous pour défendre véritablement notre agriculture française et sa filière élevage qui se sentent abandonnées? Faites en sorte que nos agriculteurs puissent toucher leurs primes qui ont un retard considérable et qui les mettent vraiment en difficulté. Il est urgent que le Président de la République et le gouvernement mesurent pleinement l'ensemble des enjeux agricoles et prennent leurs responsabilités. Merci, chers collègues.